À l'heure d'aujourd'hui, il existe des millions de jeux vidéo à travers le monde, disponibles sur de nombreuses plateformes. Pour une grande majorité des joueurs, l'attention est essentiellement focalisée sur les AAA et beaucoup n'essaient pas de sortir de leur zone de confort. À cause de ça, certains passent parfois à côté de jeux qui sont incroyables mais qui ne disposent pas d'une très grosse visibilité. Mon but avec ce nouveau format, c'est de mettre en lumière les jeux indés auxquels j'ai pu jouer durant le mois. Les jeux que je présente ne seront pas forcément excellents ou même bons, mais ce seront les jeux indés auxquels j'ai décidé de jouer. Je vous les présente, je vous donne mon avis, et libre à vous par la suite de tenter l'expérience ou non. Le jeu qui a l'honneur d'ouvrir ce premier épisode, c'est Lake. Lake, c'est un jeu développé par Gameuse. On y incarne Meredith Weiss en 1986, qui exerce le métier de développeur dans une grande ville. Meredith va alors décider de prendre 2 semaines de pause et de retourner dans sa ville natale, Providence Oaks, qu'elle a quittée il y a une vingtaine d'années. Elle va alors séjourner dans la maison de ses parents qui sont absents pour le moment, mais Meredith ne va pas chômer. Pendant ces 2 semaines, elle va reprendre le poste de son père qui était le facteur de la ville. Le jeu est plutôt simple, on va devoir livrer les courriers et colis des habitants, parler avec eux, remplir des quêtes qu'ils nous proposent, et c'est tout. Le gameplay se limite à ça et il ne faut pas s'attendre à plus, c'est très répétitif, et vers la fin du jeu, je ne vous cache pas que la lassitude se fait ressentir. En plus de ça, les déplacements sont lents, les graphismes et animations faciales ne sont pas jolis, mais ce n'est pas là-dessus qu'on va s'attarder. C'est surtout les relations qu'on va avoir avec les habitants et les différents messages véhiculés par Lake qui sont plaisants. On va par exemple retrouver notre meilleur ami d'enfance que l'on n'a pas vu depuis 20 ans. Rien, pas un message, pas un appel pendant 20 ans. Have our own lives to live, right? I mean, I guess you could have done more to keep in touch. You were really kind of a turd in that respect, I have to tell you. But that's life, right? On va alors recoller les morceaux et retisser les liens qui les unissaient l'une à l'autre autrefois. Bref, chaque personnage aura son propre thème à explorer. Mais moi, c'est surtout la thématique principale qui me touche. Meredith, c'est une femme qui est en grande partie à l'origine de la réussite de son entreprise. Elle est stable, elle gagne bien sa vie, mais avec ce retour aux sources, elle doute de son avenir. You've got a big day in the morning, don't you? Know what you're gonna do yet? Stick around? Move back? Personnellement, j'ai quitté mon île natale pour venir en métropole, pour les études et trouver du boulot. Pour l'instant, je suis heureux, je m'y sens bien et je suis en accord avec mes choix de vie. Ça fait tout juste 1 an maintenant, mais dans quelques années, je serai peut-être dans la même situation. J'aurai peut-être envie de retourner de là où je viens. Rien n'est jamais sûr, et ce questionnement sur l'avenir, sur ses choix de vie, peuvent remettre en cause tout ce que tu as pu bâtir. Rien n'est acquis, et notre perception de la réussite et du bonheur peuvent changer en cours de route. Et c'est ce que Meredith traverse dans cette crise de la quarantaine. Est-elle heureuse dans sa vie? A-t-elle fait les bons choix? Ce retour aux sources est en quelque sorte la réponse à ces questions. Au travers de ces 2 semaines, sa vie pourrait radicalement changer. Outre cela, c'est aussi l'ambiance du jeu qui est bien. Prendre sa petite fourgonnette, faire sa tournée autour du lac, traverser les forêts, ça a son charme et c'est relaxant. Je me suis souvent arrêté pendant ma tournée pour marcher et admirer le paysage, lever la tête et regarder le panorama tout de même somptueux que nous offre Providence Oaks. En bref, Lake, j'ai tout de même adoré. On s'attache à cette petite ville, ce cadre magnifique et relaxant, permettant de s'évader quelques heures du tumulte de la vie quotidienne. Testez-le si le cœur vous en dit. Si comme moi vous aimez les jeux lents et calmes, c'est fait pour vous. Restons dans le thème de la déconnexion et de l'éloignement des grandes villes pour rejoindre l'aventure certes courte mais somptueuse de A Short Hike. On y retrouve ici Claire, sur une petite île qui pourrait faire penser un grand nombre d'entre nous à celle d'Animal Crossing. Elle a quitté la grande ville pour un moment, mais problème, elle ne capte pas le réseau. On sort alors de notre petite cabane et Tante May nous annonce qu'on devait capter quelques petites barres sur le plus haut sommet de l'île, Oak Peak. À partir de ce moment, on est totalement libre. Il n'y a pas de minimap, pas de journal de quête, rien de tout ça. L'exploration est mise à l'honneur. On va alors se balader sur l'île et rencontrer différents PNJ qui nous donneront des quêtes et comprendre au fur et à mesure qu'on va avoir besoin de fouiller l'île de fond en comble afin de récupérer des plumes dorées. Les plumes dorées, c'est un peu notre endurance.
Claire est capable de planer et de grimper sur les parois, et ses plumes dorées permettent donc d'augmenter notre endurance. En discutant avec les personnages, on comprend très vite qu'il va nous en falloir pas mal, car l'ascension de Hawk Peak va s'avérer plus compliquée que prévu. On se laisse directement porter par l'ambiance et on va avoir envie d'aller discuter avec tous les PNJ qu'on rencontre et partir à la découverte des différents recoins de l'île. On va dévier de notre objectif principal et s'amuser à trouver quelques coffres au trésor dissimulés par-ci et là, ou des passages secrets. C'est une atmosphère chatoyante qui nous permet réellement de lâcher prise et de se laisser porter durant quelques courtes heures. Car oui, le jeu est très court, entre 1 heure et 2 heures pour faire la quête principale. Enfin, lorsque l'on a terminé d'explorer à droite et à gauche, qu'on décide de reprendre notre ascension et qu'on arrive au sommet, on a droit à un magnifique spectacle et à un dialogue émouvant alors qu'il est si simple. Si vous avez 2 ou 3 heures de libre, faites-le. C'est une expérience qui reste plaisante à vivre et qui vaut le détour. Pour conclure cette vidéo, passons au jeu que personnellement j'attendais le plus cette année, Neva. Le second jeu de la team Nomada Studio qui est à l'origine de Gris. Et pour moi c'est encore un carton plein. On y incarne Alba, qui au début est accompagné d'un loup et de son louveteau. Au cours d'une bataille, le loup est alors tué et Alba se retrouve seule avec Neva. Le jeu est divisé en 4 chapitres représentés par les 4 saisons. On débute alors en été, et au fil des saisons, Neva va grandir et acquérir des nouvelles compétences qui nous seront utiles au fil de notre aventure. Le jeu va marquer par son style graphique, digne de véritables tableaux. À certains moments, j'ai littéralement eu des frissons tant j'étais bouche bée devant le cadre proposé. Neva n'a pas comme seul atout sa direction artistique, mais également son level design et les mécaniques de gameplay ingénieuses qui permettent de nous garder en haleine du début à la fin. Je pense notamment à ce passage en hiver où on va devoir utiliser notre reflet afin de se déplacer sur les plateformes ou encore pour combattre les ennemis. Si dans Gris il n'y avait pas de combat à proprement parler, ici Alba possède un sabre afin de combattre les différents ennemis qui se dresseront sur sa route. J'ai été agréablement surpris par les combats de boss. Ils ne sont pas durs à proprement parler, mais demande tout de même une certaine concentration sous peine de voir notre petite Alba trépasser. Rajoutez à ça les compétences de Neva et vous vous retrouvez avec un système de combat ultra simple mais extrêmement plaisant et gratifiant. C'est alors qu'on s'embarque dans une aventure riche tant visuellement qu'émotionnellement, même si à mon sens, le jeu est bien moins impactant que Gris, on ne pourra pas dire que le jeu nous laissera indifférents. J'ai pour ma part terminé le jeu en 3h30. 3h30 de déconnexion totale avec l'extérieur, pleinement immergé dans l'univers de Neva. Je ne me suis jamais ennuyé, jamais ressenti de longueur. Prouvant encore que la team Nomada ne fait pas dans la fainéantise. Merci à vous d'avoir regardé la vidéo. J'espère que ce nouveau format vous plaira et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker et commenter. Moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.